Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de vous retrouver en ce début du mois d'octobre. Pour une fois, je vais vous parler d'un contenu qui est un petit peu moins communication, mais plus entrepreneuriat, ou en tout cas, ma vie de chef d'entreprise, parce que cet été, même au début d'été, en fait, j'ai décidé de faire une sorte d'introspection. Alors moi, je suis pas du tout comptable. Voilà, on va commencer par là. Moi, je suis pas du tout comptable. Ça m'intéresse pas du tout de faire la compta. Ça m'intéresse pas du tout de faire des prévisionnels, des business plans. D'ailleurs, quand j'ai lancé comme CEO, j'avais fait aucun business plan, j'avais fait aucune projection de chiffre d'affaires, etc. Je me suis lancée, point. C'est tout, c'est pour vous te dire à quel point je suis sortie de ma zone de confort au mois de juillet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de juillet, je me suis dit, bon Hélène, il y a deux façons d'augmenter tes revenus. Bon, il y en a plusieurs, mais en fait, moi, j'en ai, pour moi, qui suis un petit peu simple dans mes raisonnements, je vais dire qu'il y en avait deux. Il y en a où tu augmentes ton chiffre d'affaires, bon, voilà, un truc de base, je trouve des clients, tout ça, ou je baisse mes charges. Bon. Alors, bon, clairement, mois de juillet, août, il y a du boulot, mais c'est pas mes mois de folie. Donc, je me suis dit, regardons comment je peux optimiser mes charges. Alors pour l'info, moi je suis en auto-entreprise, donc mes charges, c'est pas des choses que je déduis de mon chiffre d'affaires, que je déduis de mes recettes pour calculer l'imposition. Moi je suis imposée sur l'intégralité de mon chiffre d'affaires, donc évidemment plus mes charges sont élevées, plus je paye des impôts, URSSAF, etc. sur trop d'argent, quoi. Bon bref, j'espère que j'ai fait un petit résumé. Je suis pas super, je vous l'avais dit dès le début, en même temps je suis pas une experte pour expliquer ça. En tout cas, voilà. Donc une fois que j'en étais là, je me suis dit que j'allais regarder un peu les outils que j'utilise, parce que bon, en même temps dans les charges que j'ai, c'est surtout des outils. Je fais pas d'achat, etc. Donc c'est surtout des outils. Et donc je me suis dit, allez hop, on va questionner un peu ces outils. Les outils, on en a plein. On a les outils d'envoi d'email, on a les outils, tout ce qui est outils de communication, des outils de gestion, enfin bref, il y a plein d'outils. Et il y a 3 raisons pour lesquelles, je me suis dit que j'allais étudier ces outils. La première raison, c'est que ça faisait pour certains vraiment longtemps que je les utilisais. Donc je me suis demandé s'ils étaient encore adaptés ou s'il n'y avait pas d'autres outils qui étaient plus adaptés à mes besoins. La deuxième raison, c'est qu'il y a un des outils que j'utilisais qui m'a annoncé une augmentation du tarif vraiment substantielle. Je crois que c'était quasiment x2, sachant que c'est un outil qui coûtait déjà relativement cher au début, donc voilà. Et puis évidemment, je vous l'ai dit, pour optimiser les coûts dans mon business, je me suis dit que c'était le meilleur moyen. Alors, si tu veux connaître tous les outils que j'utilise pour la gestion de mon entreprise, que ça aille de la com jusqu'au plus petit outil, j'ai envie de dire, de gestion d'entreprise, j'ai fait sur mon site une page qui regroupe tous les outils que j'utilise. Donc tu peux tout simplement taper comco.fr/outils avec un S.
Et dans ce cas-là, tu vas retrouver vraiment tout ce que j'utilise. Dans cet épisode, je vais tout simplement te parler des 3 outils que j'ai questionnés cet été et de mon analyse, de mes feedbacks et puis aussi du bilan que j'en tire parce que finalement, il y en a certains que j'ai testés pour savoir comment ça se passait, etc. Et du coup, je vais pouvoir te faire un petit bilan de ce changement, de ces questionnements sur mes outils. Alors, le premier outil que j'ai questionné, c'est MailChimp. Alors moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était donc il y a à peu près 8 ans, eh bien MailChimp, clairement, c'était l'outil pour l'envoi de newsletters. Maintenant, il y en a énormément. Si tu veux aller voir des comparatifs à ce sujet, j'ai d'ailleurs un comparatif qui est sur mon site internet, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Moi, j'ai choisi de comparer les versions gratuites parce qu'il y a plein de versions gratuites qui sont super intéressantes quand on est solopreneur, qu'on cherche à réduire ses charges. Et donc, je me suis dit que c'était quand même, en tout cas, très bien ces versions gratuites pour commencer. C'est d'ailleurs moi ce que j'ai fait. Donc, quand je me suis lancée donc il y a quelques années, il y a 8 ans maintenant, eh bien, j'ai choisi MailChimp. MailChimp pour 2 raisons. 1, c'était gratuit, et 2, les fonctionnalités en version gratuite étaient juste géniales, ce qui n'est plus vraiment le cas maintenant, hein. Ils ont dû se rendre compte que leur version gratuite était vraiment trop sympa par rapport aux autres, donc ils ont largement réduit la voilure de leur version gratuite. Mais en tout cas, moi, j'ai de la chance parce que j'ai encore tous les privilèges des early adopters. Donc moi, j'ai encore pas mal de fonctionnalités qui maintenant ne sont plus gratuites, mais je les ai encore, moi, dans ma version gratuite. Alors pourquoi j'ai questionné MailChimp? Déjà parce que j'avais donc cet outil depuis très longtemps et que je me suis tout simplement posé la question de savoir si c'était toujours intéressant. Alors les points positifs que moi je note par rapport à MailChimp, c'est qu'il y a beaucoup d'intégration facile avec d'autres outils. Quand on travaille un peu sur le web, le digital, etc., on aime bien que les outils ils parlent entre eux. MailChimp, vu que c'est quand même un outil qui est là depuis longtemps, j'allais pas dire le début, parce que moi je peux pas dire que j'étais là depuis le début, mais depuis en tout cas très longtemps, et bien du coup, il a tous les gens qui ont développé des outils ensuite, et bien ils ont fait en sorte que leurs outils fonctionnent avec MailChimp. Donc, globalement, des intégrations avec MailChimp, il y en a partout. L'autre avantage, l'autre point positif ou l'autre point fort de MailChimp, c'est qu'il y a quand même pas mal de fonctionnalités en version gratuite. En tout cas, moi, tel que je l'avais. Moi, actuellement, par exemple, j'ai quand même les automatisations, donc envoyer des emails automatiques après certaines actions. Actuellement, MailChimp, on ne peut plus faire qu'un seul, par exemple, email dans la suite d'emails, alors que moi, j'ai un nombre d'emails infini, j'en mets autant que je veux, hein, donc ça c'est encore l'ancienne version gratuite. Et puis aussi, moi, je peux avoir plusieurs listes de contacts, ce qui n'est plus le cas maintenant. Quand on est en version gratuite, on a une seule liste. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Si on reste vraiment sur la nouvelle version gratuite, il y a quand même pas mal d'options qui sont, de fonctionnalités qui sont gratuites, les landing pages, les suites d'emails, donc en tout cas l'email automatique unique, ça c'est quand même vraiment très bien. Bref, il y a quand même beaucoup de fonctionnalités qui sont assez sympas. Les points négatifs, ah oui non, j'ai oublié un point essentiel dans les points positifs, c'est que c'est un outil que je connais par cœur. Mais quand je dis par cœur, c'est-à-dire que MailChimp, c'est presque moi qui l'ai fait en fait. Non, je rigole. Mais en tout cas, c'est un outil que je maîtrise vraiment et que je trouve vraiment puissant. Et j'ai envie de dire, j'ai pas trop besoin de réfléchir quand je crée des newsletters sur MailChimp. Donc c'est quand même un outil, ça me fait vraiment gagner beaucoup de temps. Enfin, quand on a un outil qu'on connaît très bien, on arrête, on tâtonne plus, c'est facile, c'est instantané, ça coule tout seul, quoi. Et je dois avouer que moi, tout ce qui est gain de temps, je suis plutôt fan. Donc ça, c'est pour les points positifs. Les points négatifs, c'est que je trouve que la segmentation des contacts sur MailChimp en version gratuite, c'est pas ouf. C'est-à-dire que j'aimerais bien pouvoir faire des segmentations un peu plus poussées, pouvoir mettre des tags plus automatiquement sur des gens, etc. Et ça, c'est pas facile avec MailChimp, en tout cas pas en version gratuite. Et puis aussi, les automatisations, j'ai beau avoir une version supérieure
au nouveau compte gratuit. En attendant, j'ai quand même une version qui n'est pas optimale, donc il allait certainement falloir que je passe à une version payante. Et ça, c'est un des inconvénients de Mailchimp, c'est que dès qu'on passe en version payante, eh bien, ça coûte relativement cher. Alors, ce coût-là, je l'ai estimé à peu près 660 € par an. Et puis l'autre point aussi, c'est que Mailchimp, ils hébergent leurs données aux États-Unis et qu'avec la RGPD, c'est pas GGN, ou en tout cas, c'est une entreprise américaine et les entreprises américaines, c'est un peu compliqué. Donc je me suis dit que j'allais chercher une autre option et j'ai décidé de passer sur MailerLite. Donc tous ces outils, vous les retrouverez dans les notes, etc. Donc il n'y a pas de souci, vous allez retrouver les infos. Donc j'ai passé sur MailerLite. Pourquoi? Parce que déjà le prix annuel il est moitié moins que Mailchimp, donc 330 €, sachant que j'ai pris une version pas haut de gamme, mais la version avancée, quoi. Donc c'est 330 €, puis surtout les données sont enregistrées ou sauvegardées en Europe. Alors, du coup, j'ai vraiment décidé de passer mes newsletters sur Mailchimp. Ça, c'était quelque chose que j'avais décidé de façon radicale, à tel point que j'ai payé les 330 balles à MailerLite en me disant « c'est bon, c'est mon outil ». Alors le bilan, après un mois, puisque j'enregistre quand même l'épisode relativement tôt, après avoir changé d'outil, donc mon bilan après un mois, c'est assez mitigé. Parce qu'évidemment, je passe beaucoup de temps à faire ma newsletter, puisque comme l'autre avant, je le connaissais super bien, celui-là, il faut que je le découvre un peu plus. Et surtout, je dois refaire toutes mes automatisations. C'est-à-dire que tous ces emails automatiques qui se partaient quand on s'inscrivait à... comment ça s'appelle ? Quand on téléchargeait un e-book ou quoi que ce soit, tout ça, il faut que je le refasse. Tout ce que j'envoyais aussi à mes clients, etc., en automatique, une fois qu'ils s'inscrivent à des programmes, tout ça, il va falloir que je le refasse. Tout n'est pas refait, loin de là, parce que j'attends de bien être sûre que je transfère tout sur MailerLite. L'avantage évidemment, c'est que ça va me permettre de faire du ménage, parce que comme en 8 ans on en crée des automatisations, on crée des groupes, on crée des machins et tout, et parfois même on crée des usines à gaz pas possibles, et là c'est vrai que ça va me permettre de faire du ménage. Par contre, pour le moment, je suis pas super satisfaite du taux d'ouverture des emails que j'ai envoyés. Donc le taux d'ouverture, c'est le nombre de personnes qui ouvrent l'email par rapport au nombre de personnes à qui j'ai envoyé l'email. Donc là, il faut juste voir si c'est un souci de délivrabilité. Ça s'appelle la délivrabilité, quand les gens reçoivent ou reçoivent pas ton email. Donc là, en gros, j'attends de voir un peu sur plusieurs envois ce que ça donne. Et en fonction de ça, je verrai si du coup, je prends pas la version onéreuse de notre cher Mailchimp. À voir. J'attends de confirmer ça. Je teste encore quelques newsletters comme ça, puis on verra. Ça, c'est pour le petit point, le pauvre petit singe Mailchimp, parce que leur logo, c'est un singe, pour ceux qui ne savent pas. Donc, le singe a cédé la place à MailerLite. MailerLite, je crois que c'est une enveloppe d'ailleurs, bref. Donc, voilà pour ce qu'il en est sur Mailchimp. Alors, de fil en aiguille, MailerLite est venu questionner un autre outil que j'utilise et que j'adore, c'est Leadpages. Leadpages, c'est un outil qui permet de faire des pages d'atterrissage, des pages de vente, des pages de capture. Donc, pour donner quelques définitions, donc la page de capture, c'est par exemple les pages sur lesquelles vous pouvez télécharger, demander à télécharger un e-book ou la roadmap, par exemple, pour organiser votre com, etc. Tout ça, ça se fait, ça s'appelle, en tout cas, vous arrivez sur des pages de capture, et dans ces cas-là, tout simplement, ça capture votre adresse email pour pouvoir vous envoyer quelque chose, donc notamment ce fameux cadeau que je vous envoie. Donc ça, c'est les pages de capture. Les pages de vente, c'est des pages spécifiques qui vont me permettre de présenter vraiment une offre. Généralement, ce sont des pages qui sont un peu détachées du site internet, qui ont une tête un petit peu plus, on va dire, unique, et qui vous gardent
sur cette page en fait. En gros, vous n'avez pas d'autre solution que de lire la page parce qu'il n'y a plus de menu, il n'y a plus de réseaux sociaux, etc. C'est la page de vente, point. Donc ça, c'est Lead Pages, c'est un outil qui permet de faire ça, qui permet aussi en version un peu avancée de faire aussi des paiements en ligne avec Stripe seulement, je crois, et qui permet aussi en fonctionnalité avancée de faire des tests entre plusieurs pages de capture pour savoir laquelle est la meilleure, laquelle a les meilleurs taux de transformation, donc qui sont les plus efficaces pour pouvoir sélectionner la meilleure. Donc ça, c'est pour la petite mise en situation. MailerLite, il propose une partie landing page ou page d'atterrissage. Donc je me suis dit que j'allais également tout passer sur MailerLite, de laisser tomber Lead Pages et de recréer toutes mes pages de capture sur MailerLite. Donc pour commencer, évidemment, je me suis dit que j'allais tester tout simplement avec la page d'inscription du challenge que j'ai lancé le mois dernier, même d'ailleurs un petit peu avant. En tout cas, je me suis dit que j'allais utiliser MailerLite pour faire ma page de capture. Alors, le point négatif, il n'y en a qu'un en fait, enfin non, il n'y en a pas qu'un, mais pour moi en tout cas, pour Lead Pages, son point négatif, c'est son prix. En version standard, il coûte 450$ par an, mais la version standard, il n'y a pas l'A/B testing, que moi je trouve vraiment génial. Avec l'A/B testing et puis la possibilité de payer en ligne, on arrive à presque 900$ par an, pardon, je me rends compte que j'ai avalé la fin du mot, donc par an. MailerLite, donc la version que j'ai choisie, moi c'était la version Advance, donc comme je le disais dans la première partie, je paye donc 330€, toujours. Ça n'augmente pas le tarif de passer toutes les pages de capture sur MailerLite. Et puis il y a toutes les fonctionnalités, A/B testing, le paiement en ligne non, mais il y a l'A/B testing. Moi, je m'en moque parce que le paiement en ligne, j'en ai pas besoin. J'utilise un autre outil pour le paiement en ligne. C'est pas Lead Pages, donc à vrai dire, peu importe l'endroit où je fais mes pages d'atterrissage, mes pages de vente, je peux faire de la vente à partir de ces pages-là avec un autre outil. Donc, no stress sur cette fonctionnalité. En tout cas, compte tenu de ce que je viens de te dire, entre ces histoires de prix, etc., ça m'a vraiment semblé logique de tout transférer sur MailerLite pour ce qui est donc de toutes ces pages de capture. Donc, comme je te le disais, j'ai testé avec la page d'inscription du challenge. Bilan de ce test, je n'aime pas l'outil de mise en page de MailerLite. Je déteste. Je me trouve extrêmement limitée dans ma créativité. Je trouve que c'est pas du tout intuitif. C'est compliqué à prendre en main. Non, je suis vraiment pas convaincue. Désolée, c'est pas comme ça que je vais leur faire une pub de ouf, mais en tout cas, vraiment, j'ai pas du tout aimé. Je me suis sentie vraiment limitée. Et puis moi, j'adore faire des jolies pages de vente, des jolies pages d'inscription. Et vraiment, en passant sur MailerLite, j'avais une désagréable impression de baisser en qualité par rapport à ce que j'avais l'habitude de proposer. D'ailleurs, ma page de capture pour le challenge sur MailerLite, elle avait vraiment des moins bons résultats que mes pages d'inscription habituelles. Donc, je l'ai vite fait refaite sur Lead Pages pour que ce soit quand même vachement plus efficace. Donc, vraiment, je pense que je vais garder les deux solutions ensemble. MailerLite pour la newsletter et Lead Pages pour tout ce qui est page de capture. Bon, évidemment, c'est un sacré avantage quand même cette histoire, c'est que j'aurais pas à refaire toutes mes pages sur MailerLite parce que là, autant me dire qu'il y avait un travail de folie à faire entre les pages de vente, les pages de capture, etc. C'était vraiment un travail titanesque à mettre en place. Et finalement, donc moi je suis quand même que en version standard, j'ai pas pris la version avec l'A/B testing, tant pis, mais voilà, 450$ par an, et j'ai décidé de continuer de les payer. Voilà, il y a des fois où il faut savoir acheter sa tranquillité et sa satisfaction, et ça, c'est une décision que j'ai prise. Voilà pour les deux premiers outils, plus communication, et maintenant
je vais te parler de la plus grosse partie finalement, hein, le plus gros dossier qui m'a occupé cet été, c'était mon outil d'hébergement de formation en ligne. Donc en fait, Macom par 3, tout comme pas mal de mes contenus de formation, ce sont des formations avec des vidéos consultables hein, sur une plateforme de formation, avec aussi des supports téléchargeables, des templates. Il y a énormément de contenu. Donc tout ça, bah, évidemment, il faut un endroit pour les héberger. Il me faut un endroit pour les mettre à disposition de mes clients. Et donc généralement, il y a plusieurs solutions. Soit on se crée un petit espace de formation sur son site internet, soit on utilise ce qu'on appelle des LMS. Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste de la formation, mais en gros, c'est des sortes de plateformes qui vont permettre de gérer ces formations en ligne et de t'aider à gérer leur mise à disposition de tes clients. Donc, les noms les plus connus hein, sur ces trucs-là, il y a Kajabi, il y a Podia. Globalement, c'est les deux noms qu'on entend pas mal. Il y a WordPress qui permet de faire un espace dédié sur son site internet. Et moi, jusqu'à maintenant, j'utilisais Thinkific, que moi je trouve vraiment très très performant, qui avait une super offre gratuite au début quand je me suis lancée, qui permettait d'avoir 3 formations en ligne, d'héberger 3 formations en ligne gratuitement. Donc c'était une super presta. Et puis du coup, enfin une super offre. Maintenant ça a changé, hein. De toute façon vous avez bien compris que les versions gratuites changent et rarement dans notre avantage. Donc voilà. L'autre avantage aussi de Thinkific, c'est que j'ai jamais, depuis le temps que je l'utilise, eu de problème. Pourquoi c'était le plus gros dossier? Parce que c'est un outil qui me coûte 950 € par an environ. Donc évidemment c'est une charge importante. Et en plus, eh bien, je sais pas, je dirais quelques semaines avant les vacances, j'ai reçu une info qui me disait que une des fonctionnalités, des options que je payais, enfin que je payais pas justement avec Thinkific, eh ben ils allaient la passer en payant et du coup c'était 50 $ par mois supplémentaire, donc j'allais passer de 950 € par mois, 950 $ on va dire par an, à environ 1500 € par an, et franchement je trouvais ça vraiment cher. Donc si je fais le bilan, les avantages de Thinkific, les formations, c'est en illimité, ça héberge les vidéos directement sur la plateforme, ça permet de faire des quiz, des examens en ligne, et ça permet aussi de voir si les clients se connectent et avancent dans la formation. Les inconvénients, c'est le prix, et puis aussi c'est que Thinkific, il a du mal à parler. Alors avec quel outil il n'arrive pas à parler tout seul? Globalement, il a des intégrations qui sont assez pas géniales. Et oui, c'était avec avec Thrivecart. Donc Thrivecart, c'est mon outil de paiement en ligne. Et Thinkific, de toute façon, il n'arrive pas trop à parler avec n'importe qui. Donc il faut qu'on passe par Zapier pour pouvoir les faire parler entre eux. C'est des systèmes d'automatisation qui me permettent de faire en sorte que les nouveaux clients, ils rentrent directement dans la formation au lieu de que je le fasse moi à la main à chaque fois que quelqu'un achète. Donc il fallait que je passe par Zapier et pour qu'on puisse activer Zapier avec Thinkific, il fallait que je prenne cette fameuse option qui était gratuite en fonction de certains critères dans lesquels j'étais. Et bien que je sois toujours dans ces critères, maintenant ils ont décidé de faire payer cette option, donc comme je te le disais, 50 $ par mois. Donc là, autant vous dire que mes alertes, mes antennes d'alerte de Normande, il paraît que les Normands sont assez économes. Bon, c'est pas mon cas, hein, clairement. Il paraît que dans ma famille, en plus, on est sacrément économe. C'est pas mon cas non plus, mais je pense qu'il y a un gène qui s'est activé quand même quelque part, et ça a fait une petite alerte dans ma tête. Donc je me suis dit, ça Hélène, il y a peut-être moyen quand même d'éviter de piller 1500 balles. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que parallèlement, mon outil de paiement, donc j'ai donné son nom tout à l'heure, ça s'appelle Thrivecart, c'est mon outil de paiement en ligne, en tout cas ce qui me permet de faire les pages de paiement
sur mon site internet, etc. Donc cet outil, il a sorti une solution de formation en ligne. Quand ils l'ont sorti, je l'avais trouvé l'outil assez intéressant, mais comme j'étais vraiment très satisfaite de Thinkific, je me suis dit, on va pas changer. En plus, quand tu sais le nombre de formations que j'ai là-dessus, le nombre de clients, le nombre de ressources qui sont sur cette plateforme, tu peux largement comprendre que j'avais pas très très envie de tout changer. Et puis, j'ai vu pas mal d'entrepreneurs qui l'ont adopté ces derniers temps. Alors, je suis retournée voir, d'autant que certaines formations que j'avais achetées, elles avaient été passées sur cette solution Thrivecart. Donc, en fait, la solution, elle s'appelle Learn. Donc moi j'ai vraiment pu me rendre compte de l'esthétique, de l'ergonomie de l'outil de Thrivecart et j'ai vraiment trouvé ça très bien. Et puis le prix de Thrivecart. Alors Thrivecart, globalement, ils ont une politique qui est un peu différente de ce qu'on voit globalement sur tous ces logiciels, etc. C'est qu'au lieu de faire payer mensuellement, c'est ça, ou annuellement, eh bien on paye une fois pour toutes. Donc l'outil de paiement en ligne, par exemple, c'est un outil qui coûte assez cher, mais je le paye une fois. Et bien la partie Learn, pareil, je le paye une fois. Et là, en l'occurrence, c'est 195 $ une seule fois. Pas besoin de payer tous les mois, ni tous les ans. Je paye une fois et puis c'est tout. 195 $. Je te rappelle que Thinkific me demande 1500 $ chaque année. Je te laisse faire le bilan un petit peu comme ça, intellectuellement. Repense aux origines normandes, etc., etc. Et tu vas bien comprendre que là, il fallait quand même que je me bouge un petit peu. Alors, autre chose aussi, c'est que, évidemment, l'intégration entre Learn, cette nouvelle solution, et mon outil de paiement, vu que c'est le même outil, autant te dire que ça coule de source, ça se passe très très bien. Le seul inconvénient les inconvénients par rapport à Thinkific, c'est que j'ai dû télécharger toutes mes vidéos sur Vimeo, puisque ça n'héberge pas les vidéos sur la plateforme. Ça te permet d'avoir un outil qui fait afficher les vidéos, mais elles doivent être hébergées ailleurs. Donc j'ai dû prendre un abonnement chez Vimeo à 85 € par an. Donc là aussi, toute proportion gardée, 1500 $ par an, 85 € par an. Voilà. J'ai dû aussi mettre tous les documents téléchargeables de mes formations sur Google Drive. Bon, ce qui était déjà partiellement le cas, donc franchement, ça va. Et puis, je peux moins suivre la connexion de mes clients, mais je peux toujours voir s'ils avancent dans la formation avec un pourcentage de complétion. Donc, complétion, je pense que c'est un pourcentage d'assiduité ou de finalisation de la formation. Franchement, je suis super, super contente, même si ça m'a demandé vraiment un temps fou de transférer les formations, sachant que j'ai pas encore tout à fait tout fini. Mais voilà, ça va demander quand même du temps. Et puis par contre, l'avantage encore, c'est que quand on change d'outil, on fait du ménage, on fait du tri. Donc tous les vieux trucs, au moins, ils sont maintenant nettoyés. Donc, petit bilan. Maintenant que je t'ai parlé de ces 3 migrations d'outils, petit bilan de mes actions de l'été ou de cette réflexion de changement d'outils. Mailchimp a été remplacé par MailerLite. Donc là, c'est encore à confirmer, mais je pense que je vais le garder comme ça. Leadpages reste mon outil chouchou pour les pages, les landing pages, les pages de capture, les pages de vente. Donc ça, l'indétrônable Leadpages va rester chez Comseo, mais il a eu chaud aux fesses. Et Thrivecart Learn a pris la place de Thinkific sans regret du tout, puisque rien que pour la prochaine année, j'aurais déjà fait 1200 € d'économie. Donc, je suis très, très, très contente. Donc, si je dois faire une conclusion un peu de cet épisode où je vous raconte clairement ma life, je suis vraiment désolée si vous attendiez à un truc un peu, autre chose. Ça m'arrive parfois de raconter ma vie, même assez souvent, il faut quand même être assez honnête. Bref, si je dois faire une conclusion, grâce à ces changements, j'ai économisé de l'argent et je vais continuer d'en économiser. Donc ça, j'optimise clairement mes dépenses. Donc,
forcément, ça va contribuer à l'augmentation de mes revenus. En tant que chef d'entreprise, on pense souvent à faire rentrer de l'argent, à trouver plus de clients, etc. Mais il y a aussi, donc comme je te le disais en intro, d'autres façons d'augmenter ses revenus. Et puis sans parler aussi du gain de temps. Quand on choisit les bons outils pour son business, c'est clair que ça fait vraiment gagner beaucoup de temps, d'automatiser, de faire en sorte de choisir les bons outils qui sont adaptés à ta façon de travailler. Donc à chaque fois que je parle des outils, je dis voilà, réfléchis aux outils qui sont adaptés à ta façon de travailler, pas à ceux que les autres utilisent, etc. Réfléchis vraiment à tes besoins à toi et non pas à la tendance. Par exemple, en termes d'organisation, tout le monde utilise Notion, en tout cas ça a l'air d'être le truc du moment d'organisation. C'est pas obligé, tu n'es pas obligé de l'utiliser. Sois-en sûr, tu peux faire autrement. Donc vraiment, c'est important d'utiliser et de choisir les outils qui sont adaptés à tes besoins personnels. Et tes besoins évoluent avec le temps. Donc pense quand même à questionner de temps en temps ces fameux outils. Je te rappelle que tu peux aller voir l'intégralité des outils globaux que j'utilise pour mon business. Je t'ai fait une page récap sur mon site internet. La page c'est comseo.fr/outils avec un S. Et là, tu trouveras vraiment tous les outils que j'utilise. Et puis, évidemment, aussi les nouveaux. C'est les petits nouveaux qui viennent de rentrer dans la liste. J'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura apporté peut-être des pistes, toi, si tu es en train de réfléchir à changer d'outil ou si tu es toi-même peut-être en train de te questionner sur tes outils de mailing, tes outils de landing page, etc. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Vraiment, je t'ai fait rentrer dans ma réflexion de cet été, tout en te proposant quand même un petit bilan après quelques semaines d'utilisation de ces nouveaux outils. Alors, si t'es arrivé jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Alors, laisse-moi un petit commentaire ou même une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça ferait vraiment plaisir d'avoir tes feedbacks et puis aussi de savoir ce que tu penses du podcast. Sur ce, je te souhaite vraiment une très très bonne semaine et puis je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!